Salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien et que vous gardez le moral pendant cette période un peu spéciale. J'espère surtout que tout va bien niveau santé et que ça continuera d'aller bien aussi longtemps que possible. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du Ramadan qui commence normalement dans 48 heures à peu près. A priori, ce n'est pas une vidéo qui s'adresse à tout le monde, mais même si ça ne vous concerne pas, je vous conseille de rester parce qu'on va parler de prise de muscle et de perte de muscle. Donc c'est des sujets qui peuvent vous intéresser surtout actuellement. Cette année, le Ramadan va se dérouler dans des circonstances un peu particulières puisque non seulement on doit rester confiné, mais en plus les salles de sport sont fermées. D'ailleurs, elles vont probablement rester fermées pendant toute la durée du Ramadan parce que je les vois mal rouvrir le 11 mai, date officielle du déconfinement. Donc il va falloir gérer au mieux cette période pour conserver au maximum son niveau. Vous imaginez bien que ça va être difficile de progresser à part si vous avez votre propre salle de sport et que vous pouvez vous entraîner n'importe quand. Mais ça, à mon avis, ça concerne presque personne. La première crainte lorsqu'on jeûne, c'est celle d'une perte de poids trop rapide. Et une perte de poids trop rapide, c'est jamais bon signe puisque très souvent, c'est une grosse partie de masse maigre qu'on peut perdre. On peut aussi perdre de la masse grasse pendant un jeûne évidemment, mais pour quelqu'un qui cherche l'hypertrophie, c'est jamais une très bonne idée de jeûner 20 heures par jour par exemple, surtout que le Ramadan, c'est un type de jeûne particulier puisqu'il n'y a pas d'hydratation non plus. Et ça joue un rôle hyper important dans la variation de votre poids, mais on y reviendra juste après. Pour savoir si vous risquez de perdre du muscle et comment éviter ça, il faut d'abord savoir comment on prend du muscle. C'est uniquement dans ces conditions que vous éviterez de faire n'importe quoi dans l'espoir de conserver votre niveau. Prendre du muscle, ça implique une tonne de variables. Entraînement, diététique, repos, sommeil, état d'esprit. Mais la base des bases, c'est la chose suivante, ou plutôt les trois choses suivantes. Pour prendre du muscle, il faut que vos fibres musculaires soient soumises à une tension mécanique suffisante, que le volume d'entraînement soit assez important, que vous ayez une balance azotée positive. Pour provoquer une tension mécanique suffisante, il faut avoir une intensité de travail assez élevée. Ce n'est pas en faisant des élévations latérales avec des bouteilles d'eau que vous allez avoir des grosses épaules, ça vous l'imaginez bien. Pour que le volume d'entraînement soit assez important, il faut faire suffisamment de répétitions et de séries. Ce n'est pas en faisant 50 pompes 2 fois par semaine que vous allez avoir des gros pectoraux. Et pour avoir une balance azotée positive, il faut consommer assez de protéines. Et ça d'ailleurs, je l'ai très bien expliqué dans l'une de mes vidéos précédentes. Je vous mets un lien quelque part sur l'écran et dans la description également. Donc n'hésitez pas à la visionner une fois que vous aurez terminé celle-ci. Si l'une de ces trois variables n'est pas respectée, vous ne prenez pas de muscle. C'est plutôt simple à comprendre. Donc pour ne pas perdre de muscle, il faut garder ces variables en tête et essayer de les respecter autant que possible. La chose la plus simple à respecter entre guillemets, c'est probablement la quantité de protéines. Même si vous ne faites pas autant de sport qu'habituellement, vous devez continuer à consommer des quantités de protéines relativement élevées, c'est-à-dire au moins 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Et dans l'idéal, entre 1,8 et 2 g. C'est pour ça que pendant cette période, c'est pas une mauvaise idée de consommer une poudre protéinée. C'est pratique et ça se digère facilement, donc c'est clairement un atout. Pendant le Ramadan, ce qui est difficile, c'est de placer assez de repas en fin de compte parce que le temps manque en fait. Donc vous allez sûrement me demander quelle quantité de protéines vous pouvez digérer par repas. Par exemple, si vous avez besoin de 140 g de protéines par jour. Est-ce que c'est une bonne idée de séparer les 140 g de protéines en 2 repas? On entend souvent que l'assimilation des protéines est limitée à une trentaine de grammes par repas, donc c'est une question légitime. En réalité, vous pouvez tout à fait consommer 70 ou 80 g de protéines d'un coup. Surtout pendant un mois, d'un point de vue santé, vous risquez absolument rien. Il y a ceci dit une différence entre la quantité de protéines que vous pouvez consommer et celle que vous allez assimiler. Les choses deviennent un peu plus floues dans ce cas-là. Donc je ne peux pas vous garantir que ces 70 ou 80 grammes vont forcément servir à la croissance musculaire. Ça dépend de pas mal de variables comme l'état de votre système digestif, les macronutriments qui vont accompagner ce repas protéiné, probablement votre âge et votre masse maigre, masse grasse. Mais comme d'un point de vue santé, vous risquez rien, autant mettre toutes les chances de son côté et faire des repas bien protéinés pendant le Ramadan. Ce qui est déconseillé par contre, c'est de faire des repas trop gras parce que ça risque de ralentir votre digestion et vous empêcher de consommer ce que vous devriez consommer. Donc vous voyez les boleks bien huileux qui sont tellement bons, ça c'est négatif par exemple. Plus sérieusement, ce serait une mauvaise idée de trop en manger, mais ça vous le savez déjà je pense. C'est pas idéal non plus de consommer des boissons gazeuses parce que, même principe, ça peut vous empêcher de consommer ce que vous devriez consommer. Donc le Selecto, c'est négatif aussi. Mais ça, si vous tenez à garder vos dents, je pense que vous le savez déjà. Mais plus sérieusement, les sodas sans sucre ou même l'eau pétillante, faut pas en abuser. Ok, maintenant qu'on a parlé de la diète, il faut aborder l'entraînement et c'est là que ça se gâte. En temps normal, avec des salles de sport ouvertes, conserver une bonne partie de sa masse et de ses performances pendant le Ramadan, c'est pas impossible. Avec 3 ou 4 séances de 45 minutes, on s'en sort en général plutôt bien. Si vous avez un banc avec des haltères assez lourds et un TRX ou une barre de traction à la maison, alors il y a moyen de faire une tonne d'exercices pour conserver votre masse musculaire. D'ailleurs, des séances faites avec peu de matériel, on trouve que ça sur internet ces temps-ci, donc vous avez l'embarras du choix.
pour choisir vos exercices. Si vous avez la possibilité de vous entraîner et que votre emploi du temps le permet, je vous conseille largement de le faire le soir avant de manger. Parce que s'entraîner le matin et rester le ventre vide pendant une douzaine d'heures, c'est clairement une très mauvaise idée. Je vous conseille aussi de limiter vos séances à une trentaine de minutes. Le but, c'est pas de s'épuiser, mais juste de stimuler suffisamment vos muscles pour qu'ils ne régressent pas. Donc 4 à 5 séries par groupe musculaire dans un format half body par exemple, 4 fois par semaine, ça devrait largement suffire à conserver votre niveau. Par contre, si vous n'avez pas de matériel à disposition, là, ça se gâte un peu. Alors certes, vous pouvez vous en sortir au niveau des pectoraux en faisant quelques séries de pompes ou des quadriceps en faisant du split squat et du sissy squat, mais il y a d'autres groupes musculaires comme le dos ou les ischios par exemple, où là, ça devient très compliqué si vous n'avez rien du tout en termes de matériel pour vous entraîner. Et dans ces cas-là, je suis désolé de vous le dire, mais vous allez sûrement perdre un petit peu de volume. Votre physique visuellement va sûrement changer un peu. Mais ça me permet justement de parler un peu plus longuement de l'évolution de votre physique pendant le ramadan ou pendant toute autre période de jeûne. Étant donné que la consommation d'eau et de glucides n'est probablement pas aussi importante qu'en temps normal, vos muscles vont forcément stocker moins de glycogène et donc moins d'eau et seront moins galbés. Sauf que ça, c'est pas définitif. Une fois que vous aurez récupéré un régime alimentaire normal, vos muscles retrouveront très vite leur apparence habituelle. Vous pouvez aussi compter sur la mémoire musculaire et la mémoire génétique pour retrouver très rapidement le physique que vous aviez avant le confinement et accessoirement avant le ramadan. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit mémoire génétique. C'est d'ailleurs un des sujets que j'ai abordé dans ma dernière vidéo Fitmass One. Ces temps-ci, vous pouvez vous inscrire au programme pour 9 €, donc profitez-en. Vous apprendrez plein de choses intéressantes que vous pourrez utiliser lorsque les salles rouvriront. Alors cliquez sur le premier lien dans la description pour en savoir plus. Mais au-delà de toutes ces considérations esthétiques, pendant cette période de confinement et de ramadan, je ne peux pas m'empêcher de penser à la gravité de la situation. Perdre quelques grammes de muscles, c'est quand même un faux problème quand on voit que des gens qui vont faire le ramadan devront aussi continuer à nous soigner à l'hôpital, à nous servir au supermarché, à nous livrer nos colis. Donc même si c'est probablement légitime de s'inquiéter parce qu'on a travaillé dur pour construire le physique qu'on a, je pense qu'il faut aussi prendre un peu de recul et relativiser. Après tout, ramadan et ou confinement, c'est une période pendant laquelle vous pouvez faire des activités qui n'impliquent pas d'aller à la salle de sport, mais qui pourront vous servir quand elles rouvriront. Et je pense surtout à vous instruire sur les sujets qui vous passionnent. Ça peut être la muscu, mais pas forcément. Loin de moi l'idée de faire la morale, j'avais quand même envie de le dire. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelques petites choses intéressantes. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. On pourra en discuter. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. C'est important pour la soutenir. Je souhaite à tous ceux qui le pratiquent un excellent ramadan et je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo.